c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Aujourd'hui, on s'évade avec un 4x4 pour le moins original, mais tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous lèverons le voile sur la toute nouvelle Alpine A110. Après 20 ans d'absence, collectionneurs et passionnés pourront s'offrir la mythique sportive de leur grand-père. Nous parlerons de la 308 Racing Cup avec le directeur Peugeot Sport Bruno Famin. Et à l'essai ce mois-ci, le Range Rover Evoque Cabriolet, un concept qui est pour le moins surprenant, un SUV couplé à un cabriolet, naissance d'un nouveau genre. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évasion, comme je l'ai dit en début d'émission, mais une évasion liée au tout-terrain et à la balade au soleil. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez ce que je vous propose aujourd'hui. Ah, en effet. Le Evoque Cabriolet, le tout dernier modèle, rien que pour vous. C'est vraiment rarissime. Oui. C'est la première fois que je le vois, évidemment. Il est surprenant. Eh ben oui, parce que je crois qu'un engin de Venez, on va s'approcher, on va regarder de plus près. de ce type est très rare, en cabriolet comme ça. Je vous vois bien dedans en plus. Moi aussi. Je pense qu'il se prête bien à la région, hein. Je veux dire, c'est vraiment typique pour la Côte d'Azur. Ah oui. Et en plus, je vais vous dire, le toit en toile, vous savez que j'ai l'obsession du chrono quand même. Toujours. J'ai mesuré, j'ai calculé et il se déploie exactement en 18 secondes. Ah, en effet. Et en plus en roulant à moins de 50 km/h. Ah, en plus. Pas Ah, mal. c'est vraiment sympa. Ouais. Plutôt pratique. Ouais, belle initiative de la part des gens de Land Rover. Écoutez, il fait beau, le soleil est là. Nous avons les routes les plus enviées de tous nos confrères. Alors, profitez. Eh ben alors on y va. À tout à l'heure. En ville, son design moderne et ses lignes uniques ne laisseront personne indifférent. Ses courbes distinctives inspirent à la fois caractère et élégance. Le pare-choc gagne des entrées d'air plus larges avec de nouvelles grilles. Le brillant de la carrosserie est intense et profond car les peintures intègrent les dernières technologies pigmentaires. À l'intérieur, l'Evoque Cabriolet dispose d'un combiné d'instrumentation modifiée et de nouveaux matériaux qui font leur apparition. Les sièges massants, chauffants et réglables dans tous les sens se montrent très confortables. Cependant, il faudra piocher dans le catalogue des options pour en profiter. Nous essayons aujourd'hui, Gilles, un moteur unique qui développe 180 chevaux, un minimum vital, j'ai envie de dire quand même, pour le poids. Hein, quand même, le poids de l'engin. Oui, c'est vrai que bon, c'est pas un engin à vocation sportive évidemment, hein, on va en parler. Et puis, les constructeurs ont décidé d'adopter pour cette première mondiale, ce type de véhicule, un moteur humble, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il ne déborde pas de puissance. Mais bon, si on prend dans l'esprit balade, confort, souplesse, on va dire que ça peut le faire. Vanessa, il est évident que il faut signaler à nos téléspectateurs que tout engin sans toit, pour parler facile, et, évidemment pose un problème de rigidité. Car un toit avec tous ses montants a tendance à rigidifier l'ensemble de la coque puisqu'il en fait partie prenante. On rappelle qu'il n'y a pas l'arceau central aussi. En plus, voilà. Alors le bien évidemment, c'est qu'on a une vue panoramique. C'est très joli. Sans arceau au milieu, comme vous l'avez précisé. Et par contre, évidemment, on n'a aucun lien de rigidité entre le haut. Donc, si vous voulez, pour pouvoir pallier à ce manque de renfort et de rigidité du véhicule, dû à l'absence du toit, Range Rover ont été obligés de rajouter des renforts supplémentaires sur le châssis, c'est-à-dire toute la partie sur laquelle nous sommes, pour pouvoir justement rendre le véhicule intéressant et
est correcte pour pouvoir avoir des qualités routières aux normes. Donc du coup, évidemment, qui dit rajout de renforts, des renforts sont des pièces métalliques ou en aluminium qui pèsent. Et donc du coup, on se retrouve évidemment avec un engin, ma foi, qui est très rigide. On s'en apercevra au niveau des franchissements et en tout terrain. C'est-à-dire il ne se tord pas. Justement, voilà, au niveau des franchissements, qu'est-ce que ça change? Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de tonneau avec. Voilà, là, ça, on en est sûr. Voilà, donc je pense quand même que l'utilisateur, l'acheteur potentiel qui va acquérir ce genre de véhicule, évidemment, ne va pas aller faire de la grosse randonnée dans les chemins montagneux. On est d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se faire des balades dans les dunes ou dans certains endroits pas trop cassants, où là, quand même, le véhicule, évidemment, a ses qualités qu'il avait sur les autres modèles. Comment il se comporte alors? Mais il se comporte bien justement. Il y a des essais qui ont été faits un peu plus poussés, je me suis un petit peu renseigné, où on voit vraiment, dans le cas où une des parties des 4 roues est dans le vide, la roue reste vraiment rigide au niveau des autres. Ça c'est quand même vraiment un bon test pour voir si le châssis sur des cabriolets justement ne se vrille pas. Ah oui, ça c'est plutôt un bon point. C'est plutôt un très bon point, voilà. Alors évidemment il y a toujours un côté positif et un côté un petit peu moins. Le côté positif, c'est qu'ils ont réussi à faire sans toit, à garder les caractéristiques du véhicule classique. Et de notre côté, on a augmenté. Donc, qui dit poids sur un véhicule, nous on pense toujours compétition et performance. Évidemment, c'est un peu plus difficile à arrêter. C'est un petit peu plus difficile à emmener. Forcément. De par le poids. Et puis en cas de franchissement, etc. aussi, on a une grosse masse. Donc c'est jamais fantastique pour ça. Finalement, sur le plan mécanique, que le restylage de cette Evoque est principalement focalisé. Côté diesel, une toute nouvelle gamme de moteurs 100% maison baptisée Ingenium se compose de 2 niveaux de puissance déjà vus chez Jaguar. Le tout est associé à une boîte mécanique et automatique à 9 rapports. Land Rover annonce des consommations en baisse de 18% en moyenne. J'aimerais qu'on se replonge quelques instants dans le passé, comme nous aimons le faire, avec la fameuse Alpine A110. Un sacré phénomène, cette berlinette à l'époque. Oui, c'est vrai que tous les aficionados de rallye ont toujours été fascinés par l'apparition de cette petite Alpine. Et c'est devenu une légende après avoir gagné plusieurs titres de champion du monde. Et damer le pion à des voitures bien plus imposantes et à des marques bien plus connues. L'Alpine a vraiment créé un phénomène, un vrai phénomène de passionnés à travers le monde du rallye à l'époque pendant plusieurs années, avec de grands pilotes évidemment qui ont piloté ces voitures, avec plusieurs déclinaisons évidemment, commencé en 1300 pour continuer jusqu'à la 1800, etc. Et c'est vrai que on peut dire que ça fait pas mal d'années que la marque vit au travers évidemment des passionnés, des clubs et des manifestations historiques, les rallyes maintenant qui sont vraiment devenus à la mode. Il n'y a pas une manifestation historique sans voir une petite bleue, donc qui peut être jaune aussi, ou orange ou blanche, mais bon, elle était vraiment très légendaire avec son bleu alpine, justement. Et c'est vrai que il serait peut-être temps qu'il se passe quelque chose, non? C'est ça, Vanessa? Absolument. Restons dans le présent avec toujours l'Alpine A110, mais cette fois-ci, vous allez voir qu'Asphalt vous fait découvrir la dernière génération. Regardez. C'est le retour de la berlinette. Agilité et légèreté, voici les maîtres mots qui définissent cette nouvelle Alpine A110. La petite bombe a été conçue pour ne faire qu'un avec le conducteur, particulièrement en montagne où Alpine a bâti sa fameuse réputation dans les années 60 et 70. Beaucoup de spéculations autour de la motorisation. Donc maintenant, on peut tout dire.
il n'y a plus de secret. Donc c'est un nouveau bloc, 1,8 litres, turbo compressé bien sûr, 250 chevaux, 320 Nm. Alpine, ça veut dire propulsion, absolument. Propulsion, par contre, moteur central arrière, donc on n'est pas dans un moteur longi arrière, comme la première berlinette, on va dire. Donc pourquoi? Le choix de moteur central arrière, c'est vraiment clé pour la répartition des masses. Donc on a travaillé pour avoir la répartition parfaite, ça veut dire 44% sur le train avant, 56% sur le train arrière. Côté design, 2 empreintes sur les ailes arrière rappellent les entrées d'air des anciennes A110. Le superflu a été totalement retiré grâce à des lignes plus acérées. À l'heure où les constructeurs développent en priorité leur signature, le label bleu fait de même avec une identité sportive unique. En fait, on voulait garder un extérieur vraiment compact et puis très lisse, très pur. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des voitures de sport ont des gros ailerons, il y a beaucoup d'arrogance, beaucoup de démonstration et on voulait rester sur un véhicule très élégant. Donc on a dessiné la voiture d'une seule ligne, de l'avant vers l'arrière, et ça reste très pur, il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas d'éléments actifs, et on est venu travailler toute l'aérodynamique sous la voiture pour pouvoir se passer de tous ces éléments qui sont du poids, du coût, et puis voilà, et nous, ce qu'on cherche, c'est à alléger au maximum la voiture. Donc l'aéro a joué un rôle très important. Un mot également sur l'intérieur, on est loin justement, on en parlait du pédalier sur le côté, de la vraie A110. C'est vrai qu'il y avait son charme avec le volant décalé, le pédalier à droite. Là on s'est remis dans l'axe, mais on a soigné en tout cas l'axe conducteur avec vraiment un travail sur les sièges particuliers, sur le petit volant, le compteur TFT. Et le but est de laisser un intérieur vraiment pur. On a juste les éléments nécessaires à la conduite, on peut se concentrer vraiment sur le pilotage. Et on est venu finalement dans la philosophie mettre en valeur les choix techniques. Toute la structure est visible, par exemple sur la console en aluminium. Tout ce qu'on touche est en cuir, avec des cuirs de belle qualité. Puis on vient faire les pièces de finition en carbone pour donner cette touche sportive, tout en restant élégante, sans être spartiate. C'est un véhicule qui est confortable, qu'on peut utiliser tous les jours, mais qui peut être aussi redoutable sur la piste. Pour le moment, 1955 unités seront disponibles en référence à la date de lancement de la mythique berlinette. Passons à la tenue de route. Alors, comme nous l'avons souligné, c'est un 4x4, 4 roues motrices permanents et aujourd'hui, c'est de plus en plus rare sur le marché, donc très appréciable, finalement, un comportement exemplaire. Oui, c'est vrai que déjà les 4 roues motrices sont vraiment très sécurisants quand elles équipent un véhicule de nos jours, dans des conditions difficiles, dans des terrains glissants, quand il pleut. On peut se faire surprendre si on va en montagne par des plaques d'humidité ou de verglas, dans la neige même éventuellement. On prend un petit chemin, il pleut, on est bien content de pouvoir en ressortir. Et c'est vrai que c'est l'avantage justement de ces nouveaux véhicules 4 roues motrices permanents, comme vous dites Vanessa. Et en plus, il est doté de plusieurs modes. Voilà, maintenant c'est vrai que ça devient maintenant un petit peu, quand même, ça se généralise dans la plupart des véhicules un petit peu haut de gamme modernes. C'est-à-dire que maintenant on a toujours un mode d'utilisation à la carte. On l'a vu dans nos essais précédents avec d'autres véhicules. Et là sur ce range aussi, c'est vrai qu'on a aussi un mode très facile à utiliser avec simplement à portée de main. Plusieurs modes d'adaptation en fonction du terrain dans lequel on se trouve et plus particulièrement en tout terrain évidemment. Donc si on veut relever l'engin, si on est dans un terrain qui glisse beaucoup, si on est dans des dévers, l'engin se programme et puis il adapte son traction contrôle, sa hauteur, sa puissance, etc. en fonction des conditions qu'il analyse lui-même. Donc c'est assez fantastique. C'est plutôt pratique. Alors évidemment, qui dit comportement exemplaire, dit confort à l'intérieur. Et c'est vrai que là, c'est vraiment royal pour l'autoroute, pour finalement tout type de terrain. Oui, c'est vrai, là aussi, celui-là se caractérise par rapport aux autres que nous avions essayés, par des suspensions beaucoup plus souples, donc beaucoup plus confortables évidemment, qui, je trouve qu'ils vont bien dans l'esprit de ce cabriolet. Voilà, justement. Oui. Alors après, évidemment, pour ceux qui ont envie de conduire un petit peu plus sportivement, le fait que ce soit confortable à basse vitesse, on le paye un petit peu dans les appuis parce que l'engin a tendance à prendre un petit peu plus de roulis. Mais bon, je crois que dans l'esprit, c'est bien adapté qu'il soit comme ça.
Le régulateur adaptatif maintient une vitesse constante sur les longs trajets tout en conservant une distance de sécurité adaptée avec le véhicule de devant. Le système adaptatif dynamique offre ainsi un équilibre optimal entre maniabilité et confort. La commande vectorielle du couple assure une prise de virage parfaitement contrôlée. Gilles, vous qui avez souvent et encore récemment fréquenté les circuits grâce à Nico, on le rappelle, qui a fait ses débuts en circuit, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce que vous pensez justement de ces formules de promotion à moindre coût? Est-ce que finalement ça peut lancer des carrières? Ah oui, tout à fait, Vanessa. C'est justement le but de ces formules, justement, c'est qu'elles sont abordables. Par rapport au rallye, c'est vrai que si on fait un comparatif, une saison est beaucoup moins chère en circuit qu'en rallye, on est d'accord? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a une vraie possibilité de choix chez les différents constructeurs, oui, qui proposent des modèles vraiment d'entrée de gamme, avec des vraiment accessibles pratiquement par tout le monde. Je pensais à la Formule 208 que faisait justement Nico à l'époque, ces petites 208 là, qui étaient quand même vraiment abordables, qui ne coûtaient pas très cher à faire rouler. Et c'était vraiment on apprenait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de bagarres, beaucoup aussi de participants, c'était vraiment un franc succès à chaque fois. Et justement, à propos de ces formules de promotion, j'imagine, Gilles, que vous avez une petite anecdote à me raconter. Oui, ben c'est vrai que nous avons baigné dans le milieu des rencontres Peugeot Sport pendant 2 années. Et Nicolas a vraiment fait ses armes au sein de toutes ces compétitions. Alors au départ, c'était avec... c'est toujours des gens très passionnés qui sont là-dedans. Bien sûr. Donc nous avons commencé en 208 évidemment. Je fais un petit coucou à mon ami Ludovic Bellinato et son team No Limit Racing pour avoir vraiment nous avoir fait vibrer, nous avoir appris beaucoup de ficelles dans ce genre d'épreuve. C'est vrai que toutes ces formules, de toute façon, à la fin de l'année, le vainqueur a toujours quand même quelque chose d'intéressant, de très intéressant même, qui est proposé justement par les organisateurs pour pouvoir lancer des jeunes talents. D'accord. Et en général, les dotations sont très intéressantes. Par exemple, on peut parler de la 308 Racing Cup. La dernière année. Voilà, qui donc remplace la RCZ, qui était depuis quelques années. Alors donc, la voiture est vraiment géniale. Franchement, moi j'ai eu l'occasion de la voir en présentation. C'est quand même une autre catégorie, une catégorie supérieure à la 208, on est d'accord? Ah oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans une vraie voiture de course. Ah oui, on est dans une voiture donc qui fait 308 chevaux, petit clin d'œil de Peugeot, très bien, très sympa d'ailleurs d'avoir fait ça. Donc quand on commence à dépasser les 300 chevaux, dans un 1600 turbo, avec une vraie boîte séquentielle 6 vitesses, avec des freins de gros diamètre, avec un vrai châssis de course. On est vraiment dans une vraie auto de course qui est magnifique en plus au niveau du look. Et c'est vrai que cette année, c'est le lancement le renouveau du haut de gamme donc de la formule de promotion de chez Peugeot. Et par exemple, le vainqueur sur 6 courses donc, se voit attribuer un véhicule neuf, c'est-à-dire une 308 Cup neuve, pour éventuellement s'en servir la saison prochaine, avec aussi un kit de pièces pour la faire évoluer dans un championnat TCR, qui sont des championnats justement nationaux, internationaux, où là, si vous avez un bon pilote qui cette année gagne le championnat, il peut vraiment, grâce à cette dotation, continuer à faire ses armes dans une catégorie supérieure. Se faire remarquer, pourquoi pas. Et se faire vraiment remarquer. Donc c'est vrai que je suis pour les formules de promotion, et je trouve ça vraiment fantastique, et j'encourage à continuer tout le monde à le faire. Eh bien justement, Asphalt a rencontré Bruno Famin, que vous connaissez très bien, le directeur Peugeot Sport, qui nous livre son ressenti justement sur cette nouvelle formule de promotion, la 308 Racing Cup. Et sachez que la première 308 Racing Cup, Gilles, a été livrée en février dernier. Regardez. La 308 Racing Cup, c'est notre nouveau produit que nous lançons. Nous avons lancé en fin d'année dernière, mais qui est vraiment commercialisé et livré dès maintenant. Oui, elle est à la hauteur de ses concurrents parce que d'abord, elle est capable et conçue pour rouler dans toutes les courses de voitures de tourisme qui existent. Et il y en a de plus en plus maintenant dans différents championnats. Donc bien sûr, face à des concurrents qui ont un moteur 2 litres, elle avec son petit moteur, entre guillemets, 1,6 litre,
On peut penser que ce serait un petit peu léger, mais léger, elle l'est, justement, et légère même. Et elle a aussi un châssis extrêmement habile et développé, ce qui fait que là où elle va perdre peut-être un petit peu, où il faudrait beaucoup de couple, elle va regagner sur des parties un petit peu plus sinueuses. Bon, eh bien Gilles, pour conclure finalement cet essai, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit aujourd'hui d'un achat passion et qu'elle trouvera bien sa place dans les villes les plus branchées de la Côte d'Azur? Au hasard, Monaco, Saint-Tropez, Cannes? Oui, au hasard. Vanessa, non, en fait, c'est vrai que on ne peut rester insensible en ayant essayé un Evoque cabriolet. C'est vrai. Je pense qu'en disant ça, on a un peu tout dit. C'est vrai. Hein, parce qu'on connaît les qualités de l'Evoque, hein, qui a fait quand même... qui a rendu la marque Land Rover ah oui, franc succès, c'est vrai, du modèle. Légendaire grâce à ça. Et là, cette déclinaison, il fallait oser. Moi, je leur tire un gros coup de chapeau parce qu'il fallait oser. Ça, c'est vrai. C'est plutôt vraiment très bien réussi au niveau du look. Hein. Ouais. Je trouve ça vraiment magnifique. Il est très très beau. Capoté ou décapoté, c'est vraiment super beau. Ouais. La petite ingénierie pour faire... 18 secondes. 18 secondes, voilà. C'est quand même vraiment sympa aussi. On peut le faire en roulant. C'est vrai. Pas toujours, tous les systèmes, il faut s'arrêter. C'est pas toujours pratique. Là, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Et puis, je veux dire, quel pied de rouler dans cet engin très confortable, très joli au niveau du look, avec une originalité extrême. Après, voilà, on pourra dire que j'espère que dans le futur, le constructeur, je pense que c'est déjà prévu, équipera ce modèle d'une déclinaison un peu plus sportive avec un peu plus de chevaux pour pouvoir on en demande toujours plus. Nous faire plaisir. Absolument. Merci Gilles en tout cas de votre fidélité. C'est toujours un pur bonheur, vous le savez. Vous êtes le bienvenu, la porte est ouverte. Merci à vous. Alors ce que je vous propose, on va dire au revoir à l'équipe, puis après on continue, une petite balade. Hein? Allez, Allez, parti. C'est parti. Véritable 4x4 aux aptitudes tout-terrain, il est une offre unique dans le segment premium compact. Cet Evoque est un véritable cabriolet. Pas de crainte en cas de retournement en revanche, car des arceaux se déploient en 46 millisecondes derrière les appuis-têtes des sièges arrière. Et bien voilà, cette émission est terminée. Gilles, merci encore pour votre fidélité. En tout cas, moi j'ai envie de continuer cet essai. Petite balade au soleil, ça vous tente? Allez, on peut y aller. À très vite. Au revoir.